Voilà, une école, une classe de délivrance. Je peux nommer ça comme ça. Une classe de délivrance. Il faut qu'on vous enseigne. Je disais comme ça que à Paris, je vais donner des cours de délivrance. Je vais former les gens en matière de délivrance. Je vais former les gens en matière de ministère. C'est important. Comment délivrer les gens. Là, nous sommes dans une école, une classe de délivrance. Je suis en train de donner les cours. L'importance de la délivrance. Vous savez, c'est tellement important. C'est tellement important que sans ça, il n'y a pas de vie. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas que physique, mais l'homme a un aspect spirituel très important, et c'est l'aspect spirituel qui fait l'homme. Amen. Ça veut dire quoi? Si ton spirituel est noir, physiquement aussi tu es noir. C'est pour ça que vous allez voir que dans les abbés de Sorchi, il a dit, je les noircis. Tu ne vois plus rien. Amen. C'est tellement important que si on n'est pas délivré, il sera difficile d'avancer dans ce monde. Il sera difficile. Amen. C'est vraiment important. Maintenant, on va savoir l'important. Pourquoi c'est important? Et qu'est-ce que la délivrance? C'est quoi qu'on dit délivrance? Oui, je vais être délivré. Oui, je m'avais à Divo, je m'avais à Zaroko, j'ai rencontré le prophète parce que j'ai envie d'être délivré. C'est quoi délivrance? Amen. C'est quoi délivrance? Dans délivrance, il y a ce qu'on appelle délier, c'est-à-dire libérer une personne. Qu'on libère, on dit que je viens de délivrer cette personne. Amen. La personne tente de se noyer, par exemple, je prends de l'eau, et puis quand on fait sortir, on vient de délivrer une personne de noyade. On veut la délivrer, la libérer d'une situation. Vous voyez comment on va vous dire merci? Parce qu'elle échappait à la mort. Amen. Une personne qui a enchaîné, les bandits l'ont attrapé, ils vont venir ligoter cette personne, les bandits, vous venez, paf, et les gens fuient, vous libérez la personne, vous venez de délivrer une personne de la mort. Une personne a été incarcérée, emprisonnée, vous faites tout pour dire non, lui, il ne doit pas mourir en prison. Quand vous le libérez, vous devenez comme son bienfaiteur. Il ne va jamais vous oublier, parce que s'il n'est pas ingrat. Amen. Jésus dit ça, s'il n'est pas ingrat, il ne va jamais oublier ça. Il faut faire la prison pour comprendre que la liberté n'a pas de prix. Amen. Oui, ils ont envie de vivre comme nous, mais ils ne peuvent pas. Ils ne sont plus maîtres de leur mouvement. Donc, d'abord, pour être délivré, il faut comprendre que quand on est lié, on n'est plus maître de notre mouvement. Ça veut dire quoi? De toute façon, il y a la prison physique, il y a aussi une prison spirituelle. Amen. Il y a aussi une prison spirituelle. J'explique. Une personne qui est emprisonnée sur le plan spirituel, elle va le ressentir. Par quoi? Quel est le signe? C'est la frustration. Ça veut dire quoi? Elle veut se marier, mais spirituellement parlant, le mariage a été emprisonné, enfermé quelque part. Donc, elle sent le besoin, c'est ça. Elle sent le besoin de rentrer dans le lien du mariage, mais elle ne peut pas. Elle a tous les atouts, elle est belle comme femme, elle est très belle. Mais c'est les gens bizarres, qui ne sont même pas de sa gamme. Les messieurs à taille haute, bizarre. Et quand elle regarde même plus, c'est lui là. Franchement, même si on dit je suis possédé. Amen. Oui, c'est important de marier une femme qui peut te comprendre, de ta même gamme. Alléluia. Sinon, tu as un problème. On dit Amen. Amen. Ou bien carrément, elle veut se marier, elle pense qu'elle a trouvé l'homme de sa vie. L'homme de sa vie. Et puis à un moment, elle appelle le monsieur, c'est sur le répondeur. Orange, bonjour, le correspondant ne peut pas te joindre. Appelez quoi? Tu insistes, Orange, bonjour, le correspondant ne peut pas te joindre. Il a fui. Il ne va plus venir. Vous allez le retrouver en 2020. Et tu es toujours frustré. Ça se gâte. Ça se gâte. Tout ce qui est projet de mariage se gâte. Ça veut dire, ce n'est pas physique. Mais le problème est spirituel. Non, peut-être que c'est moi. Hein. Et je les viens, je ne plus pas tellement. Oh, c'est pas parce que j'envoie le testo, c'est parce que je te pose beaucoup de questions. Pourquoi ça n'a pas marché? Il y a un nouveau, un gars vient. Il est bien, tu es content de cette fois-ci là. Même s'il était fini, même si c'est minuit, il est courir. Pour rien, il disparaît. Pour rien. Une fois, deux fois, ça faut prendre ça au sérieux. Troisième fois, il faut te faire délivrer. Ça veut dire ton mariage là, ce n'est plus physique. Tu vas rencontrer n'importe qui, ça va échouer. Même pour le travail, tu vas où les gens, les niapou, et tout le travail, toi tu as problème. Tu as un diplôme, on dit oui, non.
Quand on regarde ton CV, on dit non, c'est une mission là qui nous travaille. Toi, c'est de toi qu'on a besoin de l'entreprise. Il n'y a rien à faire. Mais quand tu donnes d'autres, on demande, on t'a enfermé, ton travail là vient. Puis tu matin le gars, tu le lendemain, le gars est fâché quand il te voit. Tu l'énerves. Lui, tu as bien reçu dans les CV, vous avez bien souri. Et le lendemain, tu as l'impression que le gars est fâché. Il voit ta tête de fâché. Et puis de la secrétaire même, puisqu'il y a caméra. Le monsieur qui vient là, il n'aime pas voir sa tête. Hein. Sa tête m'énerve trop. Il a qu'à dégager. Une fois, ok. Deuxième fois, il faut que tu te fasses délivrer. Ça veut dire quoi? Le travail est enchaîné. Amen. Non, c'est parce que non, bon, je vais pousser les études. Ok, mais ce serait la même chose. Donc, de toute façon, il y a la prison physique. Où on ne peut pas se mouvoir. C'est vrai, non, on peut avoir des examens en prison, mais tu n'es plus libre de tes mouvements. Tu es contrôlé par quelqu'un qui vient toujours te mettre. Amen. De toute façon, il y a la prison physique. Il y a aussi une prison spirituelle. Amen. Il y a aussi une prison spirituelle. Ah, donc, c'est la personne qui doit sentir le besoin. On m'a bien saisi? Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Pas Dieu. On m'a bien saisi? Amen. Amen. Si quelqu'un en prison vous dit non, ça va, je suis allé ici. On a vu les gars ici qui sont en prison, qui donnent l'argent, ils sont en prison. Je ne dis pas son nom. On a vu ça sur Facebook. Il est en prison, il peut l'argent. Vous voyez le gars, il est vieux. Non, il ne va pas sortir. Au moment où les gens pleurent, on nous séquestre, lui il fait chaud, anniversaire. Prison Marca, il donne l'argent aux gens. Vous avez compris? Donc, si toi-même tu dis ça ne fait rien, bon, ça ne fait rien. C'est que sûr, ça va aller un jour. Ça n'ira pas. C'est toi qui dois sentir besoin. C'est-à-dire, si toi tu constates que tu as un problème, ce n'est pas Dieu qui va venir te dire ça. Une fois, deuxième fois, commence à prendre la chose au sérieux. La troisième fois, il faut courir. Dieu ne viendra jamais dans ta chambre pour te délivrer. Non, jamais. Dis à quelqu'un jamais. Jamais. Frère, la délivrance, ça se désire. Ça se désire, c'est une question de volonté. Tu veux, je te délivre. La délivrance était acquise à la croix, à Jésus. Nous avons tous peut-être des défauts. Regardez, il y a des choses dont vous n'avez rien à voir. Vous n'avez rien à voir avec ça. Dont vous avez hérité. Ce qu'on appelle la malédiction héréditaire. Il y a des choses que vous payez parce qu'à cause des parents. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous prenons la parole de Dieu, Exode 20. Exode 20. Il faut que cette année-là, vraiment que Dieu nous fasse rentrer dans certaines grâces, tout ça. Amen. Amen. Je dis que quelqu'un qui meurt pauvre, c'est la plus grave des malédictions. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous prenez Exode 20. Vous prenez la parole de Dieu. Exode 20, à partir du verset 15, les 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième. Moi, je suis un Dieu jaloux, je punis l'iniquité des pères sur les enfants. C'est-à-dire que souvent, les parents font des choses et c'est nous, les enfants, qui payons ça. Amen. Amen. C'est ça le sort, cette malédiction-là, c'est nous, parents, qui payons ça. Souvent, tu te poses la question. Bon, je ne crois pas. Je ne fais pas comme les autres. Dès le bas âge, j'ai commencé déjà à m'attacher à la religion. Il y a des choses que je ne fais pas. Mais pourquoi telle chose m'arrive? Il y a le gars même qui est sous là, même là. Il a une meilleure vie que moi. Ah, moi je suis à l'église. Pourquoi ça m'arrive? C'est clair, voici la réponse. On dit Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils. L'iniquité des pères, ce qu'ils ont fait là. Dieu met ça si les fils. On a compris? Jusqu'à la troisième. C'est choquant. Or, une génération qu'on calculait, ça fait 25 ans. Jusqu'à la quatrième génération, ça fait 100 ans. C'est-à-dire là, ça demeure pendant un siècle. Sur toi, pas dans la famille, sur toi. Ça est là, celui qui va naître, ça va demeurer 100 ans sur lui.
jusqu'à ce qu'il quelque chose vienne détruire. Or, c'est un sort. Or, ce sort-là, il faudrait d'abord savoir qu'on a ça, qu'on a un problème. Et chercher à se faire délivrer. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce genre de problème souvent. Il ne boit pas. Il n'est pas dans les choses, les conneries, si vous voulez. Dans les conneries pour dire non, j'ai fait, c'est le résultat de mon péché. Non. Mais celui qui est dans le péché vit mieux que lui. Il n'arrive pas à comprendre. Bon, est-ce qu'il fallait vivre la même vie que lui? Non. Vous ne savez pas, c'est vrai que peut-être qu'il va mourir dans le péché, mais les enfants qui vont naître de lui, ils vont payer ça. Tout se paie. Il y a quelqu'un, tout se paie. Oui, c'est cela. C'est pour ça qu'à un moment donné de la vie, il faut commencer à s'arranger. Parce que tout se paie. Si ce n'est pas toi, tes descendants payeront ça. Ils payeront ça. Tout se paye. On dit amen. Amen. Non, je suis Jésus. Mais le gars qui est toujours en train d'aller en boîte, tu sais où d'aller son argent, tu sais pas. Il y a des gens qui ont vendu leur sommeil au diable. Eux, ils sont censés aller toutes les nuits dans les bars. Pour être entouré de ses camarades pour ne pas qu'ils dorment. Quand le chiot matin va dormir, il y a des gens qui ont vendu leur sommeil au diable. Il peut dépenser 2 millions, 3 millions, 16 millions. Mais il vient une fait tragique. Ils finissent très mal. Parce que Satan ne joue pas. Or, c'est ce qu'il devait avoir là. Que Satan lui donne ça. En combien de temps? En 3 ans. Un monsieur qui a fait un enfant, mais son enfant va payer. Vous comprenez? Donc tout se paye. Souvent, ce n'est pas nous. On se pose la question si c'est moi qui ai fait ça. Est-ce que c'est telle personne? Est-ce que c'est moi? J'ai quel âge pour subir ça? Or, quand tu commences à regarder dans la famille, tu as l'impression que la même chose arrive à tout le monde dans la famille. Tu fais un constat. Tu comprends que tout le monde a ça dans la famille. Telle maman a eu ça, papa a eu ça, frère a ça, sur une autre forme. Voilà, parce que ça ne peut pas se ressembler. Sur d'autres formes. Et tu as l'impression que la chose est en train de vous suivre. Ça est là. Amen. On ne s'assoit pas. C'est là que tu vois bien l'importance. Parce que tu te dis, tu ne peux pas régler ça avec tes propres forces. Amen. D'autres disent que non, il faut que je me déplace. C'est-à-dire, c'est parce que je suis à Divo. Je vais à Abidjan. Si je suis arrivé à Abidjan, que j'ai 200 000 francs, que je me fais tel commerce, je vous assure, il vient là. C'est Divo là, il y a des gens bizarres. Tu arrives à Divo, tu as des problèmes. À Abidjan, tu as des problèmes. Non, si j'arrive à Paris, moi, je suis partout. Et je suis tout que si je vais dormir, c'est 2 heures. Vous voyez pas qu'il y a un chômeur à Paris. Il y a des amis ici. Il y a un chômeur à Paris. Je dis quand Blanc me demande héros. Blanc me donne des héros. Il dit, monsieur, vous êtes français? Il dit oui. Quand vous me regardez, il dit ça, moi, français. Je suis noir. Il me demande des héros. Il dit, mais c'est parce qu'il n'a rien là. Mon frère africain meurt dans la mer. Il veut chercher l'argent ici. Quand tu es à Paris ici, tu demandes des héros à quelqu'un. Tu es malade ou bien? Il y a des gens qui l'emmènent à Divo. C'est qui va montrer à Paris ici. C'est pour dire quoi? Ça n'a rien à voir le lieu, ni le temps. Tant que ce n'est pas réglé, tu peux même mourir sous la malédiction. Tu meurs. Les gens pensent, l'intellect, non, ça va aller. C'est ça va aller là qui va te tuer. Les gens oublient l'aspect spirituel de l'homme. L'homme, vous voyez là, il est à la fois physique, mais il a un côté qui est spirituel. Si ce n'est pas réglé, il y a problème. Amen. Amen. Alléluia. Allons la parole de Dieu. Prenez Jésus 6, le verset 34. Vous allez comprendre. Jésus 6, verset 34. On me saisit un peu. Amen. On me saisit. Non, mais ma maman n'est pas sorcière, mon papa. Il ne nous a pas tout mangé. Vous avez tous les problèmes de célibat, vous avez les problèmes de temps. Jésus 6, verset 34. Ah, 26 plutôt. Pardon, 26. Autant pour moi. C'est Jésus 6, 26.
26, ouais. Ce fut alors que Josué jura en disant. S'il te plaît, s'il te plaît. Oui. Oui. Allons-y. Ce fut alors que Josué jura en disant. Écoute, on dit c'est tout en fait que Josué jura en disant. Maudit soit devant l'Éternel. Maudit soit devant l'Éternel. L'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. L'homme qui se lèvera pour rebâtir la ville de Jéricho. Amen. Regardez une malédiction, n'est-ce pas? Dites pas maudit, pas Jésus. Il dit maudit soit celui qui se lèvera. Amen. Ok. Nous allons voir l'accomplissement de cette malédiction. 2 rois, je pense que 2 rois 16, 34, chose facile. 2 rois 16. Il y a une école, hein? Sur une école ce matin. Non, c'est plutôt 1 roi 16, 34. C'est 1 roi 16, 34. 1 roi 16, 34. Vous voyez, le monsieur, il prophétise. Il dit, celui qui va bâtir, rebâtir les murailles, ça veut dire quoi? Vous voyez, vous savez que les murailles, les murs étaient tellement épais. Selon l'histoire, on lui dit que 7 chevaux pouvaient courir sur les murs de Jéricho. La première action que Dieu a menée en détruisant la ville, c'est de faire tomber les murailles de Jéricho. N'est-ce pas? Ce sont les murs qui sont tombés. Ok. Dieu donne cette ville à Israël. Il dit, Jésus commence à maudire Jéricho. Amen. Il va commencer déjà à prophétiser. Donc il met une parole pour dire, malheur soit celui qui va rebâtir la ville de Jéricho. Donc on peut maudire un village. Un village peut sous la malédiction, comme une famille elle peut sous la malédiction. Il y a les villages qui sont sous la malédiction. Donc quand tu sors de ce village-là, tu es maudit. Est-ce que tu m'as bien saisi? Il y a des villages qui sont sous la malédiction. Tu sors de ce village, tu es maudit. Il y a des villages où il n'y a pas de cadre. Le seul cadre, c'est l'instituteur. Où est le seul cadre? C'est un vigile. Devant ce côté. Il a des doigts qui cachent. Quel salaire? Il a 25 000 francs comme salaire. C'est là tout le monde regarde au village. Allons-y. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Quand il a commencé à faire, son premier-né est mort. Et il en posa les portes au prix de Ségour, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué. Par Josué, fils de Nun. Amen. Donc, le monsieur, 500 ans après, c'est-à-dire 5 siècles après, la malédiction a commencé à agir. Il y a des villages aujourd'hui, tu ne peux pas... Parce qu'à cause des colons, nos parents, j'ai des villages que j'ai visités, ici à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans les coins de la contrée, c'est pour ça que nous consacrons les villages à Dieu. Il y a des villages, à cause du fait que les Blancs venaient prendre des esclaves dans les villages, pour les envoyer, ils ont fait des pratiques mystiques. Il y a un village quelque part, vers les Soubrés ici, où les parents ont pris une vierge, pour les montrer la vierge, une partie de l'autre côté, une partie de l'autre côté. Quand les colons viennent, ils ne voient pas le village. Or, vous savez que l'histoire des Blancs, c'est les Blancs qui nous font développer. Les gars disent non, les Blancs, sans Blancs, nous on est rien, on va se manger de nous. Ils sont comme des singes dans les arbres. C'est les Blancs qui nous ont civilisés. Attrape la Bible. Non, sans Blancs, on est comme des singes. C'est parce qu'ils viennent tout manger en Afrique. Ils voyaient tout ça. Sinon, ils sont des bons nez. Or, ils n'ont pas pensé à demain. Ce sont nos parents. Ils ne pensaient pas à demain. Ok, il n'y a pas d'école. Les enfants marchent ou traversent l'eau. Le fleuve Sassandra pour les fréquenter. Le seul problème, c'était il faut qu'il y ait une infirmerie ici. Or, déjà, ce que les parents ont fait enfant, ça avait fermé le village sur le plan spirituel. Donc, j'ai travaillé avec l'historique. J'ai dit, mais qu'est-ce que les parents ont fait? Eux, ils savent. Ça reste, l'histoire reste, de génération en génération. Ils expliquent. J'ai dit, mais c'est là votre problème. Non, les sorciers, ce n'est pas les sorciers qui ont fermé le village. C'est vos parents qui ont fermé le village. Il dit, mais oui.
Est-ce qu'ils ont fait l'action? Il y a eu une autre action pour renverser les hôtels? Non. Ils ont fait, mais c'est resté. Il faut une autre action. Donc j'étais obligé moi-même de faire une action pour renverser l'hôtel satanique. Détruire ça. Et j'ai mis tout le monde dans la prière. Nous sommes allés, on a gêné pendant 3 jours le village. On a confessé les péchés des parents. On a parlé de ça. Et puis on a commencé à consacrer. 6 mois après, il y a eu la visite de l'État. Et l'État a dit, bon, ok, il me semble que les enfants qui traversent l'eau d'ici, là, de l'autre côté, sont nombreux. Bon, cette année, on va essayer d'ouvrir quelque chose au niveau du village. Et c'est comme ça que ça fait. Ils ont eu un projet, et puis ils ont construit l'école. Aujourd'hui, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il y a une action qui est venue renverser cette action. Et c'est dans la souffrance. La voiture ne partait pas là-bas. Il fallait détruire tout ça. Amen. 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 Oui. Donc, il y a les villages qui sont typiquement maudits. C'est ça qu'il faut connaître son histoire. Et ça, c'est très important. Pour savoir d'où tu viens. Si tu sais d'où tu viens, tu sauras où tu vas. Regardez, délivrance, c'est ça. Amen. Or, la malédiction, c'est quoi? Pour être délivré, il faut d'abord connaître, il faut d'abord identifier quelle est la malédiction qui est sur toi. Connaître ses causes. Parce que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Sans cause n'a pas d'effet. Tu es là, tu es enchaîné. Et tu es là, tu es frustré. Seul, quand tu es seul dans ta chambre, tu réfléchis, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai tout, j'ai ceci, cela. Je regarde, maman a un problème. Tout le monde est mort en cascade. Il y a des choses qui doivent s'arrêter à notre niveau. Si vous ne réglez pas, ça va continuer. Ça peut arriver à d'autres personnes. Mais toi, tu dois résoudre ton problème. Et ils sont morts dedans. Mais toi, tu ne mourras pas. Si tu, bien sûr, si tu commences à prendre la conscience, c'est une question de prise de conscience pour régler le problème. Donc, la délivrance, elle est importante. Elle est importante dans le sens que sans ça, on ne peut pas avancer. Rien ne peut ta vie. Est-ce que c'est parce que tu es sorti d'une famille qui est sous la malédiction? Point d'interrogation. Oui, rien ne peut la vie qui a amené les parents. Est-ce que j'étais vraiment dans le Seigneur? Sinon, si dans le fétichisme, les pratiques du fétichisme, forcément, tu vas hériter de cette malédiction. Parce que tout se paye. Amen. Amen. Tout se paye. Or, c'est une porte d'ouverture de la sorcellerie. Le sorcier tient compte de ça pour vous attaquer. C'est ce qu'on appelle un droit légal de la sorcellerie. Il tient compte de tout ça. Puisque vos parents étaient déjà collectés, donc c'est facile pour eux d'avoir accès à votre vie. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Donc, regarde, si cette terre, la seule chose qui ne doit pas échouer, c'est la vie, dans la vie. La vie ne s'est pas faite pour échouer. Non. C'est pour ça qu'il ne faut pas pouvoir jouer. Pourquoi les gens ils se cherchent? Ils vont là parce qu'ils se disent non, non, je ne suis pas venu pour échouer. Or, on peut perdre la vie à une fraction de seconde. Qu'est-ce que c'est pour que tu vivras dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que c'est pour? Voilà. De toute façon, tu as la foi. Il faut aussi avoir foi en Dieu, puis revenir à Dieu pour dire il faut que ce problème soit réglé. C'est pour ça que les gens prennent l'avion pour venir en Côte d'Ivoire. Et précisément ici, à Divo. Parce qu'ils sont bêtes. Mais ils se disent non, mais le problème là, ça demeure. C'est bizarre. Il faut que ça soit réglé. Or, Dieu tient compte de ça pour agir. Amen. Amen. Quelle est ta part? Dans tout ça, là, quelle est ta part? Là, j'ai possédé, tu pleures. Ça ne fait rien à Dieu. Lui, ce n'est pas un Dieu émotionnel qui tient compte de tes émotions pour agir. Non, Dieu s'en fout de ça. Il faut pleurer. Si Dieu va mettre 2 barriques, tu pleures. Ça ne dira rien à Dieu. Après les pleurs, qu'est-ce que toi tu fais? Si après les pleurs, tu dis, ça fait rien, c'est que moi, je suis venu accompagner les gens, tu vas mourir. Ils vont t'enterrer, c'est 1 mètre. Combien de mètres? 1 mètre 50, est-ce qu'ils font des sommes? 1 mètre 1 mètre 50. Ils vont t'enterrer. Puis tu meurs à ça. Tu n'as pas marqué, il faut marquer son histoire. Ça veut dire qu'il faut régler le problème. Frère, la chose que je déteste, c'est de mourir dans la pauvreté. Je ne suis pas venu pour être dernier. Or, quand ça ne va plus, c'est que sur le plan spirituel, ça ne va pas. C'est que sur le spirituel qui ne va pas. Il faut régler ça. Or, devant tout. Et regardez l'exemple de Batimée. Batimée, il est aveugle. Le monsieur, il est aveugle. Ah, vous savez, quand quelqu'un est aveugle, c'est grave. Tu es privé de certaines choses et tout ça. Et il avait quand même des oreilles pour entendre. On lui dit, ah, il dit, mais pourquoi ce brouillonnis, c'est Jésus? Oh, il savait qui était Jésus. Jésus a fait ça, Jésus a fait ça. Il dit, moi, j'ai raté cette opportunité. Jamais! Et là, il vient à l'église. Parce qu'il veut plaire à quelqu'un. Il veut faire plaisir à quelqu'un. Mais lui-même, il ne participe pas à la délivrance. Batimée dit, cette occasion ou jamais,
Donc, il commence à crier. Ils sont venus lui dire, tu sais, 1, tu sens. Ça, c'est 1. Habite à portée là. Jésus ne peut pas te regarder. Puis tu as vu. Et à ta bouche. Ça fait combien de jours que tu n'as pas brossé? Faut te taire. Jésus n'est pas prêt pour toi. Faut te taire. Plus il décourageait Bartimée, plus Bartimée criait. Frère, ce n'est pas quelqu'un qui va venir t'empêcher de suivre Dieu. Non, il ne faut pas aller. Quelle est la solution que la personne propose en t'empêchant de venir à Dieu ou de faire des livres? Elle propose quelle solution? Non, on va chercher quoi? Toi, tu dis tu as trouvé. Et la personne te dit non, il faut attendre. Et tu souffres, c'est toi qui souffres. La personne n'est pas dans ta peau, c'est toi qui souffres. C'est toi qui vis ta chose. Bartimée vivait sa chose. Il était aveugle, il mendiant, toujours humilié. Il ne faut pas que quelqu'un va venir t'empêcher, te bloquer dans l'élan de ta recherche, de ta délivrance. Parce qu'il y a des gens qui viendront te décourager pour dire non, ça va. Non, j'allais foutre quoi chez le prophète Crasso. Il y a d'autres prophètes comme lui. Non, il dit toujours aux gens, il y a des gens qui sont uniques au monde. Oui, Dieu n'est pas bête. Nous sommes uniques. Lui là, c'est qui j'ai fait sur la terre là. Moi je peux pas faire. C'est pour ça qu'il a besoin de lui. C'est comme ça. C'est vrai qu'il chasse des démons de sorcellerie, mais il ne pourra pas faire mieux que Crasso. Je ne pourrai pas aussi faire mieux que lui. Il y a des gens, quand tu le rencontres, les sorcelleries sont obligés de dégager de ta vie. Parce qu'ils ont eu un dépôt, le mandat de Dieu pour régler les choses. C'est comme ça. Amen. C'est comme ça. Il y a des spécialistes dans des domaines. Bartimée dit, ce Jésus-là, si je l'ai raté, c'est pas il est passé ici là. Si j'ai raté Jésus, je suis mort. Je suis mort. De ta part. Il a commencé à crier. Les gens sont venus le décourager. Souvent, on vous décourage. On n'abandonne pas. Il ne faut jamais abandonner. C'est la persévérance. C'est au bout de la persévérance que vient la délivrance. Il y a des choses. Souvent, tu viens dans des coins inconnus. Il y a des moustiques par moments bizarres. Il y a des situations bizarres. Tu réfléchis. Mon lit, mais quand il touche le sommeil en même temps vient. Oh, ici, là, il faut que je chante un peu. Je me balade un peu pour chercher sommeil. Oh, mon lit là même, là, ça provoque sommeil. Il y a les lits comme ça. Souvent, moi, je suis très allergique au lit. Si quelqu'un, quand il touche le lit, il dort. C'est comme ça que je suis. Donc, quand il veut m'amuser, quand je veux prendre les choses sérieuses, je ne touche pas le lit. Mais si je touche le lit, je dors. Je suis comme ça. Je suis très allergique. Même si je m'assois, je dors. Amen. Amen. Vous dites, non, tu n'es pas venu. Il y a un moment donné dans la vie d'un homme, il doit se lever. Bartimée se lève. Il marche cette fois-ci. Il marche, il crie. Ça va interpeller Jésus. Jésus dit, laissez-le venir. Et puis les gens disent, non, courage, il t'appelle. Alléluia. Ceux qui ont péché, Bartimée dit, non, courage. Vas-y, il t'appelle. Or, si Bartimée avait écouté ces personnes, celui qui vivait sa chose, il n'allait pas être délivré. Et les gens sont toujours prêts à vous décourager. Vous êtes prêts à aller vous faire délivrer? Il dit non. Il ne pose pas la... C'est une ruse de Satan. Amen. Amen. La délivrance, là, on la recherche. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. C'est nous qui avons besoin d'être délivrés. Regarde ta vie. Ça ne s'améliore pas. Rien ne change. Tu es au stade 0. Rien ne s'améliore. Il faut que les choses changent. Amen. On ne doit pas choisir cette terre. Toi-même, tu es convaincu que tu es lié. On n'a pas donné 20 millions, ça c'est gâté. Ça c'est gâté. Il y a un monsieur, il y a une soeur, son frère a eu 150 millions. 2 ans, il a disparu. Quand il regarde la maison, c'est 0, même 5 francs. Il cherche 100 000 francs, ils lui ont donné un ordinateur, il n'a qu'à monter le truc. Je lui ai dit, même si vous lui donnez 1 milliard, ça va se gâter. Le problème de lui là, c'est spirituel. Tu as 100 millions. Moi, il y a eu 100 millions. Mais tu ne peux pas m'attraper. Dans 6 mois. Mais j'ai des projets. Moi, je sais où m'en vais. Mais quelqu'un qui a eu 100 millions, 150 millions, il devient pauvre. Puis tu as lui donné encore 1000. Tu es malade ou bien? Ah mais non, la délivrance. Il est possédé. Il est possédé, oui, chercher, non. C'est qu'il est possédé. Il ne fera que rencontrer les gens qui vont casser son argent. Lui là. Il y a des gens qui sont là. Il ne peut pas avoir l'argent.
Parce que dans les familles, je suis d'une famille des esclaves. Cherchez à connaître votre histoire. C'est important en matière de démologie. Il y a des gens qui sont là, mais dans les familles, c'est des esclaves. Dans la guerre, on les a récupérés. Ils sont dans le village, on les appelle Zadi. Mais c'est esclaves. Chacun connaît son histoire dans le village. On connaît. Donc, tu seras toujours esclave. Toujours dernier. Toujours dans des choses bizarres. Il y a des familles où tu ne dois pas être riche parce qu'ils ont vendu leur richesse pour avoir d'autres choses. C'est la pauvreté, la misère, les choses bizarres. Les gens sont toujours en train de te donner des choses. Mais toi, depuis, c'est quand tu as donné aussi quelque chose à quelqu'un. Toujours tu es en train de tourner en rond. Et tu es là, tu dis non, ça va aller. C'est quand? On ne joue pas. Frère, on ne joue pas. Tu sais que c'est bloqué. C'est pour ça que par moi, il dit aux gens, mais vous-même, vous avez la solution pour vous-même. C'est moi qui ai une date de dire, il faut venir. Tu ne sais pas que tu dois venir. Aïe, rien ne va. Je le regarde quand... Non, tu dis quoi? Je te dis quoi? Moi, je te dis quoi? Je te dis de venir. Toi, tu ne sais pas qu'on doit venir chercher Dieu. Oui, je fais quoi? Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Prends ton avion, viens te faire délivrer. C'est moi qui ai dit de venir. Non, il faut délivrer au téléphone. Vous voyez, les gens, ils banalisent la chose. Or, il y a des choses, c'est pas au téléphone. C'est tout ton sérieux que tu prends. En prenant peut-être l'avion, en te rendant sur les lieux. C'est un acte de foi. Dieu voit que non, vraiment, il est fatigué. Parce qu'il dit, vous qui êtes chargé, fatigué, venez à moi, je vous donnerai du repos. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas fatigué, c'est lui qui te fatigue. Allez noyer, allez sauver quelqu'un qui se noie. Il n'est pas noyé, c'est qu'il va te montrer. Tu vas regretter d'avoir... Tu vas regretter. Si quelqu'un n'est pas fatigué, lui-même te fatigue. Amen. Il va te fatiguer. Quand on dit non, Dieu va dire non, Dieu la main, franchement. Dieu même là, il sait que je fais pitié. Et puis il est au ciel là-bas, il me regarde seulement. Dieu même là, c'est lui-même qui est méchant. Le vieux va son nez à nez coincé. Il va comprendre que c'est lui-même là qui a besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de lui. Frère, nous avons besoin d'être délivrés. Et c'est nous. C'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus qui nous a délivrés à la croix. Amen. 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 L'homme était d'abord vendu au péché. Notre nature adamique là, ça veut dire, nous là, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et la seule personne qui nous réconcilie avec Dieu, c'est Jésus. Amen. C'est pour ça que l'homme a besoin aussi d'un pas. Ta part, c'est quoi dans cette histoire de délivrance? Si Dieu ne voit pas, il ne voit pas cette volonté. Or, quand on dit volonté, on dit quelqu'un veut être délivré, tu acceptes tout. Amen. Amen. Quand on dit va là-bas, tu vas. Vous voyez quand quelqu'un a délivré quelqu'un, puis il a besoin de raison là. Elle n'a pas tout. Quand quelqu'un est fatigué, quand il dit ta solution là, il faut marcher. Il y a des gens qui vont les faire marcher la nuit. C'est ce qu'il dit aux gens. C'est quoi vous faites avec les marabouts? Pourquoi quand vous venez ici, vous voulez que ça soit simple? Le marabout dit des mecs, canaris, nus, excusez-moi. Puis il ne rate pas derrière. Ne rate pas quoi derrière. Non, derrière, tu mets canari. Tu vas mourir. Tu te lèves. Mais le gars, il faut aller derrière. Quelqu'un, tu vas derrière. 1 kilomètre. Pourquoi vous m'entendez quand vous cherchez Dieu? Et tu es nu. Oh, le monsieur est nu. Tu peux pas parler. On dit que tu ne parles pas encore. Pour ajouter pour te gâter même. Tu ne parles pas. Tu es là, ton cœur chauffe. Ça fait rien. Dans ton cœur. Maintenant, avec Dieu, vous ne pouvez pas les chercher. Or, il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Amen. 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 Quand quelqu'un est fatigué, là, quand tu lui dis fais, il fait. Tu lui dis non, il faut gêner. Non, je ne peux pas gêner. Il n'est pas fatigué. Il est venu se faire délivrer, mais il n'est pas fatigué. Or, quand quelqu'un est fatigué, quand tu lui dis fais, il fait. Quand tu dis fais telle chose, il est obligé de t'aligner. C'est-à-dire, ses regards sont fixés au bout de tes lèvres comme ça. Ce que tu dis là, c'est ce qu'il exécute. C'est pour ça que au moment quand on regarde des gens, qu'on leur dit, parce que c'est ça. Faire ça, il a besoin de raisonner beaucoup, c'est que la personne n'est pas prête. Elle est venue, mais elle n'est pas prête psychologiquement à recevoir la délivrance. Frère, vous savez bien, nous avons notre part. La mission de Jésus-Christ, on dit le Fils de Dieu est apparu en fait de détruire les œuvres du diable. Et quand nous prenons la Bible dans la Bible,
quand nous prenons la parole de Dieu, dans Luc, le chapitre 4, j'aimais l'accent de la sœur. Elle était là, et dans la cour, elle dit, mais j'ai senti que quelque chose. Non, c'est Dieu. C'est ta part. Elle a senti que non, il faut qu'elle se lève pour marcher. Quand elle a commencé à marcher, il y a eu le processus qui s'est mis en marche. Hein? Et Luc 4, le verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renverser, libre les opprimés, pour publier une année verset de 18 grâce. plutôt, allons-y. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. De t'asseoir. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Tu es captif quelque part. Tout est bloqué. Tout est bloqué. La mission de Jésus, c'est de te délivrer. Donc, il ne faut pas rester là. Quelqu'un qui est enchaîné, qui voit les gens en train de passer, qui ne dit pas que je suis enchaîné, on va parler, tu es en train de t'amuser. Or, quand tu es enchaîné, quand tu cries, au secours, on est obligé de venir. On est obligé de venir t'enlever. Tu es en prison, tu donnes 1000 francs aux gens. Qui va aller t'enlever? Tu es mon frère, tu meurs en prison. Prison n'est pas fait pour aller donner l'argent aux gens en prison. Et toi, tu fais un anniversaire en prison. Oh, tu prends prison pour amusement. Non, c'est que sur mon anniversaire, je ne fais pas anniversaire. Je suis en prison. Il y a des quoi on fait anniversaire, il y a des quoi on ne fait pas anniversaire. Non, je ne suis pas venu pour faire anniversaire. Mais les gens ils font anniversaire en prison. Pourquoi? Tu es en prison. Quand on est en prison, on n'est plus libre. Amen. Amen. Donc si toi, dans cette prison spirituelle-là, hein, tu ne fais pas ta part, c'est-à-dire ne cherche pas Dieu pour te faire délivrer, mais tu vas mourir. Amen. Tu vas mourir. Tu es obligé d'aller où on délivre les gens. Parce qu'il y a des gens qui ont le pouvoir de la délivrance. Il ne faut pas se blaguer. C'est ce qu'il dit aux gens. Là où peut-être on peut faire 2 jours, une semaine, il y a des gens qui font en 5 minutes et te délivrent. Parce qu'ils ont reçu ce mandat de Dieu. C'est vrai que tout le monde délivre, mais ils n'ont pas la même onction. Ils n'ont pas la même dimension de l'esprit. Même pas la même onction. Il ne faut pas se blaguer. Amen. Il ne faut pas se blaguer. L'onction, c'est sur le terrain. Ce n'est pas dans la bouche. C'est sur le terrain. Alléluia. Amen. Donc la délivrance dépend de nous. C'est vrai, ça ne dépend pas du délivreur. Lui, il a eu le mandat de Dieu, le dépôt est là. Mais notre manière, dans notre manière de faire, il faudrait qu'on sente ça. Et quand on vient, la recherche, souvent les gens qui viennent ici, ils n'ont pas l'esprit de prière. Ils sont distraits. Ils attendent que le prophète leur impose les mains. Vous n'allez jamais délivrer. Le prophète viendra en fonction d'un résultat déjà dans ton cœur, qui est la foi, le sérieux. En fonction de ça, Dieu conduira son prophète vers toi pour te délivrer. On peut même arriver au lieu de délivrance et peut plaisanter avec la délivrance. On se dit non, vraiment c'est difficile. Amen. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui était tellement possédé par la sorcellerie. Sa maman a commencé à manger tout autour de lui. Elle a mangé, elle a mangé. Elle a fait sauce junglée, elle a mangé. Elle a fait sauce à cuit, elle a mangé. Elle a fait sauce graine, elle a mangé. Elle a fait sauce arachide, elle a mangé. Elle a braisé pour ça et puis elle a mangé à chicken. Maintenant c'était le tour du monsieur. Il est coincé. Puis il passe partout. Quand tu es coincé là, tu vas partout. Hein? Quand ça ne marche pas, maintenant j'ai les hommes de Dieu. Maintenant il vient, l'homme de Dieu s'est escalé, il a vu que c'est maman. Il trouve que c'est correct. Où il allait, il s'est nettoyé un canari, on l'a plongé dans l'eau, il a accepté. Moi je lui ai dit, bon ok, Dieu me dit, il faut qu'on gêne. On a 3 jours de jeûne. Tu ne mangeras qu'à les 18 heures. Il dit, mon prophète, peut-être comme tu ne sais pas, je vais t'expliquer tout. Hein. J'ai un problème cardiaque. C'est quoi le français? Il y a un problème de cœur. Je suis médicament. Il dit, il faut laisser ça. Il dit, non, tu vas me tuer. Il m'a dit, prophète, vous me tuer? Il dit, ah bon? Comment ça? Il dit, non, tout ça là, je ne dois pas laisser un jour. Il dit, écoutez, vous croyez à mon ministère? Il dit, mais bien sûr, c'est pour ça que je suis là. Il dit, non, vous ne croyez pas, vous avez entendu parler, vous ne croyez pas mon ministère. Dieu aimerait que vous, pendant les 3 jours, vous arrêtez ça, parce qu'il va guérir votre cœur. Il dit, non,
prophète. Attends, moi j'ai appelé d'abord le médecin, le cardiologue. Si le cardiologue dit des faits, il est fait. Il dit, mais ton cardiologue va me mettre en prison, il va te dire, amener le prophète là en prison. Parce qu'en temps normal, toi tu ne dois pas rater un jour. Les choses de Dieu n'ont rien à voir avec la science. C'est vrai. Le plus grand scientifique de Dieu. Dieu te met sous jeûne. J'ai beau expliquer, il dit non. Il va réfléchir. Il va réfléchir. Et puis il va revenir. C'est là où ça va, on dit il n'a qu'à arrêter. C'est pas moi, je suis intellectuel, il m'insulte en plus. Il dit je suis intellectuel. Quand ça va pas aller, on dit mais il n'a pas. Il n'a pas de m'insulter là. J'ai dit sorcier, il faut le manger. Le manger. Un mois après, j'apprends qu'il est mort. Il a continué de passer mes gars, non? Sorcier l'a braisé. Un bon tchakiki à Bodjama, braisé à Bodjama. Bien mangé. Une journée, on l'a mangé. C'est fini. Vous avez me dit, mon frère est mort, il n'est pas bien mort. Il n'a qu'à bien le manger, il n'a qu'à bien le digérer. Le médicament n'a pas tué. Ça l'a tué. Il voulait, mais n'était pas prêt à recevoir la délivrance. Il n'était pas prêt à entrer dans les conditions. Or, quand tu partez chez les marabouts, quand on vous dit non, lui, tu marchais pieds nus, tu fais. Quand tu te nettoyais canari, où il y a des asticots dedans, tu mets sur toi. Tu sens des cadavres. Tu te fais ça. Et le prophète dit, il faut gêner. Où est le bonhomme? Amen. C'est pour ça qu'il a dit, quand vous venez, quand vous dit, voici ça, c'est ce que vous devez faire. Frère, c'est important. Tu n'es pas délivré parce que ta vie part de là. Quand on n'est pas délivré, on a des problèmes. Tu vas avoir beau argent. Quand tu n'es pas délivré, ça va partir. Tu n'es pas délivré, ton foyer va se gâter. Tu vas trouver la plus belle femme du monde, mais ça va se gâter. Amen. Tu vas trouver le plus beau garçon, il a l'argent, ça va se gâter. Parce que tu n'es pas délivré. C'est pour ça que le signe, d'abord pour reconnaître que quelqu'un a besoin de délivrance, c'est la frustration. Toi, tu sais que tu es frustré chaque jour. Et tu vois que les choses, pendant que les années vont, toi tu n'avances pas. Tu es statique, même chose. Rien ne bouge. Est-ce qu'il faut rester là? Non, il faut s'élever. Amen, toi. Amen. 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 C'est pour ça que la Bible dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi dans Isaïe 60. Lève-toi, car ta lumière arrive. Vous voyez? Donc c'est vraiment important, en matière de délivrance, de comprendre qu'on a besoin, c'est nous qui avons besoin de Dieu, nous devons nous lever pour aller nous faire délivrer. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons tenir debout. Ça va un peu? Ça va, non? Tu as soif? Ah, ça va aller. C'est l'appendice, ça va aller. Je vais passer par là. Nous allons ensemble prier. D'abord, nous allons prier pour dire à Dieu merci. C'est une école de délivrance. Je suis en train de vous enseigner la délivrance. Pour dire au Seigneur, souvent, merci parce que tu nous ouvres les yeux. Et merci parce que tu nous amènes à comprendre. Or, tout part de là. Et puis après ça, nous allons prier. Prions ensemble le Seigneur. Encore que nous voulons sa gloire que toi encore nous avons fait nous éclairer en louange à toi, merci parce que tu fais pour toi. Merci parce que tu es Dieu. Cette parole nous édifie. Merci Seigneur. Ça prend beaucoup de choses dans notre vie. Merci pour la grâce que le Seigneur nous fait. Merci de nous disposer pour cette parole qui nous fait du bien au cœur. Merci Amen. Voilà, comme c'est une école, maintenant je suis un peu libre. Je reviendrai encore le soir. Je vais demander au pasteur Philippe de vous mettre dans une série de prières. Une série de prières commencée, là, veuillez vous asseoir. Une série de prières pour un moment de repentance. Parce qu'il y a des choses qui ne viennent pas forcément de toi. Tu as peut-être hérité ça. Hein? Un truc dont tu as hérité, tout ça. Tu vas commencer à demander pardon à Dieu pour tout ça. Amen. Amen. Voilà. Donc vous allez prendre le psaume 50e, par exemple. Vous prenez le psaume 50e et puis vous allez rester dans un moment de prière. Le psaume 50e, vous restez dans un moment de prière. Je le regarde tout à l'heure. Et après, à suite de ça, il y aura encore des moments de prière. Parce qu'aujourd'hui, hein, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes dans un moment de prière. Demain c'est pareil. Et puis j'ai dit encore, jusqu'au soir, pour chercher la face de Dieu pour que Dieu nous délivre. Vous savez que les jeûnes de 3 jours, ça a une grande portée. Amen. Parce que le chiffre 3 même, c'est le chiffre de victoire. Amen. Donc, mais ce qui est intéressant dans le jeûne, c'est la prière. Le jeûne, quand il n'y a pas de prière, ça devient un grain de feu.
Quand vous ne priez pas dans le jeûne, c'est comme la grêle de feu. Or, c'est le jeûne de prière. S'abstenir de la nourriture, peut-être de l'eau, et puis prier. Et quand on est en jeûne, on doit prier. Il y a des heures. Et si on ne prie pas, ça devient grêle de feu. Amen. Donc nous allons prier, le pasteur va vous orienter tout à l'heure dans la prière. Mais vous devez croire que votre victoire, elle dépend de vous. Amen. Si vous ne priez pas, Dieu ne fera rien. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Si vous n'invoquez pas Dieu, comment il va vous répondre? Amen. Amen. Donc tout à l'heure, le pasteur va vous orienter. Et puis il va agir. Le soir, il sera encore là. Encore d'autres enseignements. Que Dieu vous fortifie. Amen. Dieu, il apprend le cherche, on le trouve. Nous, on la cherche, on l'a trouvé. On continue de le chercher parce qu'il y a certaines choses dans lesquelles on doit entrer. Je ne dois pas mourir pauvre. Tous mes ennemis doivent tomber. Donc je continue de le chercher. Amen. Amen. Si tu es bras croisés, les gens vont revenir devant toi. Il faut chercher Dieu, le connaître, et avancer. Que Dieu vous fortifie. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Ici, là, ce n'est pas un camp où on doit s'asseoir. On vient ici, on prie. Ce n'est pas un camp, non, non. C'est un camp de prière. Quand on est ici, on doit prier. Amen. Amen. Voilà, soyez fortifiés.